Depuis près de 3 semaines, notre pays est en confinement. À Gonesse, dans l'ensemble, et j'en suis satisfait, mais je vous demande de poursuivre les efforts, le confinement est respecté. À l'hôpital, les efforts des soignants, de l'ensemble des personnels sont prodigieux. Aujourd'hui, nous avons 120 lits d'hospitalisation et 27 lits en réanimation. Mais nous sommes déjà au maximum de l'effort qui peut être consenti. Ce qu'il faut évidemment déplorer depuis une quinzaine de jours, c'est le nombre de décès survenus à l'hôpital. D'après le décompte que nous pouvons faire, 64 décès, dont 8 Gonéciens. C'est déjà le prix fort qui est payé pour notre territoire aujourd'hui. Dans nos maisons de retraite, il y a aussi des morts. Il y a aussi les difficultés pour les soignants. Dès les premiers symptômes que vous pouvez ressentir, vous avez 2 centres de consultation qui existent à proximité de Gonesse, l'un à Vielle-Belle, l'autre à Goussainville. Vous trouverez les coordonnées de ces lieux de consultation Covid sur le site internet de la ville, ou encore vous pouvez appeler évidemment en mairie. Comme vous le savez, notre pays manque de masques, manque de tests et manque même de médicaments, ce qui est absolument incroyable et même scandaleux. Il fallait que nous réagissions. Avec la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, nous avons pris l'initiative de passer des commandes. Passer des commandes d'abord pour l'hôpital, de masques FFP2. Les premiers, les 15 000 premiers arrivent aujourd'hui même à l'hôpital. Mais aussi des masques chirurgicaux pour l'ensemble du territoire qui arriveront à partir de la semaine prochaine. Je voudrais remercier tous les personnels, qu'ils soient du service public, mais aussi les services privés. Je pense à la distribution, je pense au commerce. Mais les services publics, c'est la police, c'est les pompiers, c'est l'éducation nationale, tous ceux qui concourent à ce qu'il y ait un service public qui puisse aujourd'hui faire en sorte que le confinement soit supportable par chacune et chacun d'entre nous. Je voudrais évidemment remercier les services de la ville, ce service minimum que nous maintenons, mais avec des agents en première ligne, ceux qui assurent la propreté, ceux qui assurent la sécurité, ceux qui assurent la solidarité, en particulier le CCAS et les aides à domicile auprès des personnes âgées, avec lesquelles nous sommes en contact chaque jour, évidemment, surtout celles d'entre elles qui sont isolées. Je ne peux pas terminer sans exprimer mes condoléances auprès des familles touchées, trop nombreuses maintenant. Vous savez, moi-même, j'ai aussi perdu mon beau-père dans une maison de retraite, pas dans le Val d'Oise, mais pas très loin, du Covid. Nous sommes tous touchés. Donc aujourd'hui, nos condoléances les plus sincères à tous ceux qui ont perdu un proche, un grand-parent, un parent, et puis aussi, surtout, cette demande impérative que je vous fais, protégez-vous, protégez vos familles, nous vaincrons ensemble contre l'épidémie.